Salut à tous, c'est Charles Chasserage. Donc on se retrouve en point météo pour l'épisode 25 de l'info de la météo, ce 9 février 2026 à 21h38, donc après la sortie des modèles. Donc je vais commencer avec le modèle CEP. Donc après ce temps un petit peu plus calme qu'on a connu pour le week-end et ce lundi, l'agitation reprend avec ce flux dépressionnaire, ces pressions très basses. Ici, on a même une possible tempête, mais qui devrait concerner finalement que la moitié sud, le sud-ouest et la Méditerranée au niveau de la Tramontane. Donc une dépression très très creuse quand même, hein, à 975 hectopascales ici, voire un petit peu moins, peut-être 974, 973 peut-être, sur le nord-Pas-de-Calais, surtout sur le nord du pays, vers Dunkerque certainement. Donc on a cette dépression très creuse, avec surtout du vent sur l'arc atlantique. Et ensuite, cette dépression va s'évacuer, et ensuite on va avoir la bascule du vent au secteur nord, ce qui va nous faire descendre les températures. Et puis ensuite, très très rapidement, le courant de jet va revenir. Et là, c'est très intéressant, parce qu'on va surveiller ce genre de dépression qui pourrait prendre le courant de jet et se creuser très très rapidement avec possibilité de tempête explosive ici aux alentours du 16-17 février. Donc on va surveiller ça et puis après ça continue, hein. Le flux d'ouest ici, des dépressions qui vont même descendre ensuite par le nord-ouest, hein. Donc ça c'est le scénario de CEP de ce soir, hein. Donc au niveau de la masse d'air, on voit bien les variations de température. Donc là on a de l'air doux, un redoux assez incroyable même, qui va s'annoncer là avec les dépressions. Ça pulse vraiment de l'air bien subtropical. Justement, en s'affrontant avec de l'air un peu plus frais, on voit le petit escargot ici. Ça provoque des vents violents sur la moitié sud dans un premier temps. Ensuite, on a cette bascule du vent là, plein nord. Donc, la masse d'air qui en profite pour bien se refroidir d'un seul coup. Et puis ensuite, on a ce rail dépressionnaire. Et ici, peut-être une dépression qui exploserait avec le conflit de masse d'air. Et puis ensuite, le redoux essaye de remonter, mais l'air frais essaye de descendre. Donc ça continue de propulser ce courant de jet à grande vitesse. Donc on va pouvoir le voir, ce courant de jet ici. Donc à 9000 mètres d'altitude, donc 300 hectopascales, c'est lui, c'est le courant de jet. Voilà, le courant jet qui passe très au sud pour l'instant, d'où la tempête qui va passer assez au sud, parce qu'il est braqué sur le nord de l'Espagne. Ensuite, il va commencer à onduler un petit peu plus, et là, il va se braquer un petit peu plus vers la France. Et c'est là qu'il faudra surveiller éventuellement un risque venteux, parce que le jet va se braquer un peu plus sur notre pays, alors qu'il était avant braqué sur la péninsule ibérique. Là, il passe justement le 17 sur le sud-ouest. Donc si une dépression se creuse, elle pourrait exploser, entrer en phase et exploser sur le nord-est de la France et provoquer des vents violents sur une grande partie du pays, cette fois-ci. Puis on voit ce jet qui est très très vif, hein, quand même. Il ondule, mais il a quand même de la force, hein. Et puis ensuite on va voir cette impressionnante quantité de précipitations qui vont défiler, venues tout droit de l'Atlantique pour aller s'échouer sur la France, hein. Donc on n'en a pas fini. Donc là on a une première perturbation dans la nuit très active, une deuxième la nuit suivante, une troisième, donc trois perturbations, avec peut-être même quelques orages à l'intérieur, une quatrième. On voit peut-être même un peu de neige pour le samedi avec le refroidissement. Puis ensuite petite accalmie avec le froid. Et là on a peut-être de la neige préfrontale à surveiller. Donc peut-être le retour de la neige pour ce week-end. Donc ça serait incroyable. Puis c'est reparti avec des dépressions très actives avec risque de tempête. Et puis voilà, ça continue, ça continue. Que les dépressions, on les voit bien défiler, hein.
Les pressions atmosphériques sont particulièrement basses en ce mois de février, donc c'est vraiment une agitation assez importante. Puis CEP n'est pas tout seul à modéliser toute cette agitation. On a l'américain également GFS qui est aussi excité. Donc pareil, il voit cette dépression, puis là il voit aussi le flux tourner nord, donc même nord-est pour l'américain, et là c'est pareil, il essaye d'envoyer de nouveau le retour du zonal après la mi-février, donc après le week-end de la Saint-Valentin. Puis sur l'américain, c'est reparti, zonal. Puis ensuite, l'américain, lui, voit un gros refroidissement avec un flux qui pourrait tourner nord avec un anticyclone très costaud, mais là, c'est assez loin. Moi, je sens surtout que on va bien manger du courant de jet en cette deuxième décade de février, puisque là, on termine la première décade. On va entamer la seconde décade. Et ce que je vais pointer aussi, c'est avec Arôme, c'est que on va avoir des ciels de traîne également qui vont peut-être être orageux. Ce que je voudrais, c'est le Arôme 15Z, voilà, le dernier qui est sorti. Donc ici, s'il veut bien, donc là il y a une perturbation qui s'approche, justement. Donc ça c'est la première, c'est des pluies. Donc ça va apporter de la douceur. Et là on a un front très actif en soirée de mardi. Et puis là on a des averses ensuite à l'arrière. Et là, on va devoir surveiller ces averses ici en fin de soirée, puisque comme ici, elles pourraient s'accompagner d'orages ici, qui pourraient donner certainement de l'activité électrique. Donc là, c'est beaucoup plus actif et dynamique, donc à surveiller s'il n'y a pas quelques impacts. En plus, ça serait en nocturne. Donc les orages, ça va bientôt commencer. Et là, on a un front froid ici très actif, avec certainement des orages noyés à l'intérieur. Donc vraiment, ce défilé de perturbations. Au niveau du vent, on voit que ça va se renforcer également, le vent d'ouest. Donc voilà, le vent de sud qui commence déjà ce soir, et puis ensuite ça tourne sud-ouest. Puis là, des vents de plus en plus forts ici avec le ciel de traîne actif. Puis là, on a l'arrivée de certainement cette tempête qui va traverser le sud-ouest et le sud-est de la France. Donc c'est un régime de zonal, et je vais vous montrer aussi qu'il y a un peu d'instabilité avec les ciels de traîne, et ça c'est intéressant, puisque les valeurs sont encore plus élevées que la dernière fois qu'on avait le temps de Mars là avec tous les petits giboulées, c'était des petites, et là on voit toute cette instabilité qui arrive par l'Atlantique et qui m'atteint quasiment en soirée, donc peut-être, si j'ai de la chance, quelques averses qui pourraient donner quelques impacts, surtout qu'il fera très doux, et puis on a encore une poche d'instabilité assez importante là avec la tempête qui s'approche. Donc avec l'air froid en altitude et les eaux encore assez douces, ça pourrait devenir instable avec des orages sur les côtes, certainement. Donc voilà pour cette agitation. Donc la pluie arrive par l'ouest, ça y est. Et puis cela entraîne également une vigilance de la part de Météo France. Donc voilà les départements en crue. Donc ici on a les crues, alerte orange en Bretagne. Donc des avalanches en montagne qui sont possibles pour tous les massifs sauf la Corse. Les pluies inondations ici qui commencent à concerner le sud-ouest et la Bretagne. Et puis demain ça va commencer vraiment à s'agiter. Donc les crues, ça c'est, on a déjà vu la carte. Le vent qui va commencer à souffler sur les régions centrales. Donc avec ce ciel de traîne actif. Des pluies inondations aussi, puisqu'on a d'importantes précipitations sur le sud. Une vigilance orage également sur l'arc atlantique, parce que c'est là que le risque est le plus élevé. Neige-verglas pour les Hautes-Alpes en raison des chutes de neige, et toujours les avalanches sur nos reliefs. Donc voilà pour ce qui est de la situation.
Donc une situation bien bien agitée, hein. Même si je prends par exemple le modèle Icon, c'est ça y va, hein, au niveau de l'agitation. Ah, mais il commence déjà à se mettre à jour. Voilà. Pareil, il voit la dépression, ensuite le refroidissement et ensuite la reprise d'un gros zonal, hein. Là, il modélise vraiment vers le 16-17 février. Aussi, il modélise cette reprise du flux océanique. Donc, si je résume, ça va être très 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 humide jusqu'à vendredi dans la douceur. Ensuite, le week-end sera plus froid avec la bascule du flux au nord, avec peut-être de la neige pour ceux qui auront de la chance. Et puis ensuite, le redoux l'emportera dimanche soir avec le retour du grand balayage d'ouest venant de l'Atlantique. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Tchuss!